Pascal Afine-Guessant, bonjour. Bonjour. Pascal Afine-Guessant, ancien Premier ministre de la Côte d'Ivoire entre 2000 et 2003, et aujourd'hui l'un des 4 candidats retenus pour la présidentielle du mois d'octobre, retenu par la Cour constitutionnelle ivoirienne. Une D'accord. cour, vous l'avez annoncé ce mardi, que vous ne reconnaissez plus. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que, quoi que nous ayons été retenus, euh, l'ensemble des décisions de cette Cour indique qu'elle n'est pas digne de confiance, qu'elle est instrumentalisée par le pouvoir de M. Alassane Ouattara, qu'elle est, disons, qu'elle est aux ordres. Et donc, elle ne nous rassure pas que demain, les résultats qui vont sortir des urnes seront effectivement ceux qui seront proclamés par cette Cour. Parce que manifestement, cette liste de candidatures a été arrêtée en violation de la loi, des règles et je dirais même de la consistance des dossiers qui ont été présentés. Notamment le fait que M. Alassane Ouattara ait été retenu alors que il est abondant et que M. Ouattara n'est pas éligible en vertu de la Constitution de novembre 2016. Ce que vous regrettez, c'est que la Cour se soit alignée en quelque sorte sur l'argument de l'opposition selon lequel la modification constitutionnelle remet les compteurs à zéro, c'est ça? Voilà, c'est cela, c'est cela. Il y a d'abord ça, le fait que la Cour indique qu'on remet le compteur à zéro, alors que en 2016, après l'adoption de cette constitution, on n'a pas remis les compteurs à zéro puisqu'il n'y a pas eu de nouvelles élections présidentielles. C'est M. Alassane Ouattara, élu en 2015, a continué son mandat, son deuxième mandat, dans le cadre de la nouvelle constitution. Donc, il n'y a pas eu de remise de compteur à zéro. Et donc, il a terminé son deuxième mandat dans le cadre de la nouvelle constitution qui dit, elle aussi, que le nombre de mandats est limité à 2. Voilà. Ensuite, ceux-mêmes qui ont conçu cette constitution ont abondamment, je dirais, fait la promotion du fait que M. Alassane Ouattara n'était pas éligible. Ils l'ont dit publiquement à l'Assemblée nationale, sur les chaînes de radio, de télévision. M. Ouattara lui-même s'est engagé à ne pas être candidat. Donc, lorsqu'on conjugue tous ces éléments, on ne peut qu'être déçu et vraiment complètement abasourdi par la décision du Conseil constitutionnel. Alors concrètement, on est à un petit peu plus d'un mois donc de cette présidentielle ivoirienne. Ne plus reconnaître le Conseil constitutionnel, la Cour constitutionnelle ivoirienne, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que vous allez abandonner la course à la présidence? Est-ce que vous vous ralliez au président Bédier sur son appel à la désobéissance civile? Mais justement, nous sommes totalement en phase avec le président Bédier en ce qui concerne l'appel à la désobéissance civile. Face à une situation inique, à cette injustice, à cette violation des droits de l'opposition et des citoyens ivoiriens, la seule chose qui reste à faire, c'est la résistance. C'est la résistance à l'oppression, c'est la désobéissance civile. Nous sommes donc engagés avec le président et l'ensemble des partis politiques de l'opposition pour faire plier M. Ouattara, pour l'amener à reformer totalement le Conseil constitutionnel et la Commission électorale indépendante, de manière à libérer ces deux institutions de son emprise et à garantir leur impartialité, leur indépendance, afin que les élections qui vont avoir lieu, je dirais, s'inscrivent dans un contexte où l'arbitre est un véritable arbitre qui n'est soumis à aucune influence et qui peut, conformément au texte, donner le verdict de la compétition. Mais concrètement, cette présidentielle ne peut donc pas avoir lieu au mois d'octobre. Il y a trop de chantiers d'ici là. Trop de chantiers. Donc, nous militons aussi donc, pour le report des élections. Il faut que M. Ouattara accepte de reporter les élections pour ne pas conduire le pays à de graves troubles à l'occasion de ces élections. Qu'on reporte les élections, qu'on s'asseye autour d'une même table pour discuter des conditions de réforme de la Commission électorale indépendante. Figurez-vous que en septembre 2019, cette Commission électorale indépendante était dominée à 98% par le RHDP. En dépit des arrêts de la Cour africaine des droits de l'homme et des interpellations de l'opposition, M. Ouattara a fait organiser les élections et maintenant c'est à plus de 100% que le RHDP domine les commissions électorales indépendantes. Il est évident que nous ne pouvons pas aller à des élections avec une commission qui est en définitive une section du Rassemblement des usufruitistes pour la démocratie et la paix.
Alors, lors d'une conférence de presse, donc ce mardi après-midi à Abidjan, vous avez également fait part de vos craintes quant à une éventuelle guerre civile. Ce sont vos propos, si le processus électoral suivait son cours. Euh, Concrètement, est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Mais on est pratiquement en guerre civile. Lorsqu'on voit bien que depuis l'annonce de la candidature de M. Ouattara, il y a eu plus de 20 morts. Et 20 morts issus d'affrontements intercommunautaires. Si nous continuons, si M. Ouattara s'entête, je suis persuadé qu'il y aura encore des morts. Voilà. Donc, nous sommes dans la guerre civile. Il faut mettre fin, il faut tout faire pour empêcher que la situation devienne incontrôlable. Et donc, c'est pour cela que nous militons pour le report, de manière à apaiser, de manière à ce que tous les acteurs politiques se retrouvent pour bâtir un cadre juridique et institutionnel rassurant pour tout le monde et qui garantit des élections apaisées, des élections transparentes. Alors, on va faire un peu de politique politicienne, si je puis dire. Dimanche dernier, c'est le président Bédié qui a appelé à la désobéissance civile à l'occasion d'une grande réunion au sein de son parti, le PDCI. Pourquoi est-ce que vous n'étiez pas à cette réunion pour finalement annoncer la même chose 2 jours après? Oh, j'y étais sans y être, puisque 2 jours avant, j'avais rencontré le président Bédié en tête à tête. Et puis, la veille, nos 2 partis politiques s'étaient retrouvés à travers les principaux dirigeants. Donc, nous sommes en phase. Nous sommes en phase. Et sur l'appel à la désobéissance, c'est une étape incontournable de notre lutte. Et donc, c'est un moyen, je dirais, légitime de lutte qui a fait ses preuves ailleurs, qui s'inscrit dans une logique de lutte non violente, mais de lutte pacifique, de refus de se laisser instrumentaliser. Et donc nous n'avons aucune objection, aucun problème vis-à-vis de la désobéissance civile. Je crois qu'elle s'impose à nous et nous allons l'utiliser comme un moyen de mobilisation de la population ivoirienne, de manière à ce qu'ensemble, nous pesions sur la situation et nous amenions M. Ouattara à la table des négociations pour garantir des élections apaisées et démocratiques. Vous avez des contacts actuellement avec l'entourage du président Ouattara? Oh, pas directement, mais je sais que depuis que nous avons décidé de nous retirer de la mise en place des bureaux des commissions électorales locales, il y a des appels. Certains de nos collaborateurs, de nos camarades qui sont chargés des élections sont approchés pour faire des propositions. Mais ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait de véritables négociations. Ce n'est pas de façon informelle que nous allons pouvoir régler ce problème. C'est en nous asseyant officiellement, démocratiquement et avec tout l'ensemble des acteurs politiques. Il ne s'agit pas seulement du Front populaire ivoirien. Il faut aussi que le PDCI soit présent à cette table de négociation, que les autres partis politiques soient présents. La société civile qui est impliquée aussi dans le processus électoral en Côte d'Ivoire et dans la démocratie en Côte d'Ivoire, que la société civile soit associée de manière à ce que de façon responsable et de façon libre, nous puissions bâtir un système pour notre pays. C'est d'abord la paix dans notre pays, la démocratie dans notre pays et la prospérité de notre pays qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'artifices, de dispositifs qu'on met en place parce qu'on aspire à conquérir le pouvoir. Au-delà du pouvoir, il y a l'avenir de la Côte d'Ivoire et nous devons bâtir des institutions solides pour soutenir le développement équilibré, pacifique de notre pays. Votre parti, le FPI, est un parti, on le sait, divisé, on va dire, entre deux chapelles. Il y a votre camp, présenté comme réformateur, et puis une branche plus FPI, plus traditionnelle, liée à l'ancien président Laurent Gbagbo. Est-ce qu'il faut également s'attendre à une union, là, pour le coup, des deux chapelles FPI? Est-ce que peut-être un signal fort du président Gbagbo est également à attendre? Je suis persuadé que les nécessités de la lutte, l'intérêt que nous avons ensemble pour la Côte d'Ivoire, tout cela va contribuer au rapprochement et à l'unité nécessairement. Nous avons fait l'expérience de parcours parallèles. L'enjeu aujourd'hui de la lutte exige que nous nous dépassions les questions de querelles internes. Ce n'est plus à ce niveau que se situe la bataille pour la Côte d'Ivoire. Il faut voir grand, il faut faire preuve de hauteur, il faut faire preuve de maturité politique
Et je suis persuadé que ces sentiments-là, ces valeurs-là sont partagées par nos camarades et que le défi qui nous est lancé par M. Ouattara et par le processus électoral, disons, nous obligera, nous contraindra au rapprochement, à l'unité. Et donc, là, vous savez bien que l'unité est un processus. Et ce processus-là, je suis persuadé, il est en marche. D'une façon, depuis janvier 2020, nous sommes en contact, nous avons commencé à négocier après ma visite au président Laurent Gbagbo à Bruxelles. Et donc, ça veut dire que nous ne sommes pas loin les uns des autres. Pour conclure, si cet appel au report des élections, de l'élection présidentielle n'est pas entendu, à quoi va ressembler la campagne électorale du candidat Pascal Afine-Guessant au cours du prochain mois? Mais ça va ressembler d'abord à une vaste bataille nationale avec l'opposition pour contraindre M. Ouattara à mettre en place des structures électorales fiables et acceptables par tous. Ça, c'est vraiment une nécessité vitale. Voilà, c'est une nécessité incontournable. Nous n'avons pas le choix. Nous aurons souhaité d'ores et déjà être en campagne pour parler de nos projets de société, de nos programmes de gouvernement. Mais M. Ouattara, par sa volonté de vouloir instrumentaliser la Commission électorale indépendante et le Conseil constitutionnel pour se maintenir au pouvoir coûte que coûte, en dépit des résultats qui pourraient sortir des urnes, M. Ouattara nous contraint à la bataille et nous allons nous y engager de toutes nos forces, de façon déterminée, parce que la victoire électorale en dépend, parce que la démocratie en Côte d'Ivoire en dépend. Merci Pascal Afine-Guessant, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.